dans le Cap Sizun. Au fond d'un vallon, il y a un moulin. Et près de ce moulin-là vivait la famille de Guénolé. Ils n'étaient pas bien riches, ils n'avaient pas bien à manger. Alors le meunier, qui était un brave homme, a dit un jour à Guénolé: écoute Guénolé, j'ai là un bout de forêt de taillis qui est pas bien beau, si tu veux, je te le donne, comme ça tu pourras le cultiver et tu auras un peu plus à manger. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès qu'il avait un instant de libre, Guénolé se précipitait dans le taillis et il l'abattait, et il défrichait, et il aplanissait. Comme le terrain était pas loin de la route, tous les gens qui passaient s'arrêtaient. « Alors, Guénolé, qu'est-ce que tu fais ?»« Ben, j'aplanis, j'abats, je défriche. » Et dès qu'un autre arrivait, c'était « Alors, Guénolé, qu'est-ce donc que tu fais ?»« Ben, j'abats, j'aplanis, je défriche. » Et c'était comme ça toute la journée. Et dès qu'il y en a un qui passait, c'était la même question. « Eh ben, Guénolé, qu'est-ce que tu fais ?» Guénolé n'a pas supporté ça bien longtemps. « Un bonjour, c'est Marie la belle langue qui est passée. » On l'appelait comme ça parce qu'elle avait la langue vivante du bout des pieds jusqu'au bout des cheveux. Elle n'arrêtait pas, il fallait qu'elle parle. Bien évidemment, elle a posé la question. Et là, Guénolé s'est tourné vers elle et lui a dit: « Marie, approchez donc, je vais vous dire mon secret. » Alors là, un secret, ça c'était le mieux qu'elle avait jamais pu entendre. Elle s'est approchée, même en se griffant dans les ronces, et puis quand elle a été là, toute proche, Guénolé s'est penché et lui dit: « Voilà, je suis en train de travailler pour le maire. Monsieur le maire veut créer un cimetière pour les borgnes. Alors je défriche ce terrain pour en faire un cimetière pour les borgnes. » Mais c'est un secret, hein, Marie, vous dites rien. Bien évidemment, dès qu'elle a été rentrée, le lendemain, on a frôlé l'émeute dans le village. Tout le monde se précipitait à la mairie pour voir le maire. Et pourquoi on fait un cimetière pour les borgnes? Et pourquoi on met les borgnes à part? Ou alors au contraire, eh ben pourquoi est-ce que les borgnes ils ont droit à un cimetière rien que pour eux? Et puis les tordus, les brancades, les estropiés, on va les mettre où? Ça montait, ça gonflait, tant et si bien que le maire est allé voir Guénolé. Il lui dit: « Mais c'est quoi cette histoire ?» Eh bien, Guénolé lui a dit: « C'est parce que sûrement que tous ceux qui sont passés, ils devaient être borgnes. Puisqu'ils me demandaient ce que je faisais, ils le voyaient mal. Comme ça, ils auront un cimetière rien que pour eux. » Et il en a bien ri, et le maire aussi. Tout le monde a compris l'erreur et la plaisanterie, et de ce jour-là, plus personne n'a rien demandé à Guénolé. Mais dans le pays, le terrain de Guénolé a gardé le nom de cimetière des borgnes.